Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver ici pour quelques instants que nous allons partager ensemble sur le sujet les conflits. Comment sortir des conflits ou plutôt comment ne pas entrer dans les conflits. Nous avons toutes et tous plein de gens autour de nous, des amis, des familles, des enfants, des collègues de travail. Chacun vit son histoire avec ses émotions et c'est vrai que il y a des échanges, quelquefois les gens ne savent pas communiquer, cela crée en nous des émotions qui quelquefois peuvent nous pousser dans le conflit. Alors aujourd'hui, comme toujours de façon simple, quelques pistes en tout cas pour vous permettre en tout cas de ne plus être emporté dans ces conflits qui nous créent du tourment, qui nous créent en tout cas du mal-être et qui nous empêchent d'aller vers cette sérénité, cette paix que l'on cherche tous. Alors souvent les gens, dans les relations, prennent trois positions. Beaucoup de gens connaissent ce fameux triangle de la communication. La première position, souvent on critique. Nous sommes dans une société où les gens souvent critiquent, souvent jugent les autres, au travers de petites phrases. Je t'avais dit de faire comme cela, tu vois comment que tu es, tu m'as fait ça, ah tu m'énerves, oui on parle toujours de l'autre bien sûr, tu fais toujours ainsi. Les jugements sont souvent mécaniques et s'imposent à nous alors même que nous ne les désirons pas. Et quelquefois, il suffit même, j'ai remarqué, de juger dans l'esprit, fait compte de ne pas utiliser les mots, mais il y a une critique qui se voit sur le langage non verbal, sur notre physique, qui renvoie à l'autre l'idée qu'il est en train d'être jugé. Après, nous rencontrons souvent des personnes, et nous-mêmes quelquefois, qui sont en tout cas en position de victime, qui sont en position de se plaindre, en tout cas d'exprimer un inconfort, quelque chose, et qui, fin de compte, disent oui, mais moi je donne le meilleur de moi-même, tu vois comment que t'es, tu me critiques, moi j'essaye de faire le mieux que je peux, tu vois, tu ne vois pas les efforts que je fais. On est un peu dans cette position. Après, souvent, il y a une troisième position que l'on appelle, oui, le conseilleur, le sauveteur, la personne qui va toujours être là, on te dit oui, mais si j'étais à ta place, tu sais, hein, je ferais comme ça. En tout cas, moi, je te conseille de faire comme cela. Et curieusement, on voit souvent que les gens qui nous donnent des conseils, en tout cas de la façon de le dire, d'une certaine façon, quand ils projettent un peu leur vision, ça provoque en nous des émotions, quelquefois ça provoque un rejet, malgré nous, hein, même si on est d'accord, qu'on a l'impression que ce que dit la personne c'est vrai, qu'on est complètement d'accord avec elle, et quelquefois on ne l'accueille pas. Alors voilà, ces trois façons d'être dans la communication qui provoquent souvent des conflits, des rejets, des agacements, des colères. Voilà, quand on se sent jugé, quand on se sent critiqué, avec des mots ou sans des mots. Quelquefois, quand on est en face de nous, ou que nous-mêmes, nous sommes peut-être une victime, la sensation de victime un peu plaintive, qui cherche en tout cas trop d'aide à l'extérieur, cela peut provoquer des conflits. Et aussi, quand nous rencontrons des gens qui sont toujours là en train de nous donner des conseils, qui ne nous écoutent pas d'une certaine façon, qui dégainent leurs solutions trop rapidement, qui fait que tout ça, ça nous agace et ça nous projette toujours dans le conflit. Alors dans une communication, comme je le dis, dans ces trois positions, ce qu'on appelle le triangle, on peut tous être emportés là-dedans. Quelqu'un nous critique, on se plaint, oui, mais tu vois, moi je fais le meilleur de moi-même, tu me comprends pas. Et après on prend la position de critique, oui, mais bon, moi la dernière fois j'ai fait ça et tu vois comment que t'es, donc on a changé de position. Quelquefois on peut donner un conseil, oui mais tu vois je t'avais dit de faire comme cela, hein. La prochaine fois écoute ce que je te dis, en tout cas comprends que tu dois faire comme cela. Donc dans une communication on peut à 2 ou 3 personnes changer de position, passer de la position de juge, passer de la position de victime, passer de la position de conseilleur. On n'arrête pas de faire en tout cas cette petite balade dans ce triangle et s'échanger les positions. Alors, que faire, vous me direz? Déjà, c'est prendre conscience. Prendre conscience et se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de juger? Est-ce que je suis en train de critiquer? Est-ce que je suis en train de me plaindre, d'être une victime? Est-ce que je suis en train de donner des conseils? Parfois, nous avons une position privilégiée.
Donc la première des choses à faire, c'est prendre conscience de cela et ne pas être emporté nous-mêmes dans ce fameux triangle qu'on pourrait appeler le triangle des Bermudes. Voilà, quelqu'un me critique, je ne suis pas emporté à répondre, à me justifier en tant que victime, ou à répondre aussi moi par une critique pour un jugement, ou en tout cas envoyer un conseil d'une certaine façon. Je crois que dans la communication avec les autres, dans notre vraie progression pour être plus serein avec nous-mêmes, donc comme je le disais, la première des choses, c'est prendre conscience de la position que nous avons dans la communication, de comment nous réagissons. Prendre conscience aussi de la position de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est toujours en train de me donner un conseil? Est-ce qu'il est toujours en train de se mettre en position de victime? Est-ce qu'il est toujours dans la position de juge ou de critique? Je crois que la première progression fondamentale est de ne pas se sentir attaqué. Je crois que, en tout cas, ce que disent les autres, ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils imaginent d'une situation, leur appartient. C'est vu de leur fenêtre, je dirais, c'est vu de leur histoire. N'en faisant pas toujours une affaire personnelle, quelquefois les gens ils peuvent nous juger, c'est la perception qu'ils ont de nous par rapport à ce qu'ils savent de nous, à leur histoire d'une certaine façon. Et cela leur appartient. Donc d'une certaine façon, ne pas se sentir attaqué, être un peu comme dans les arts martiaux, les gens nous envoient des flèches verbales et quelquefois, voilà, on se tourne et elles nous passent à côté. La deuxième chose, c'est comprendre aussi que les gens, souvent, les personnes, n'ont pas appris à communiquer, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, et que derrière leurs mots, quelquefois, derrière leurs critiques, derrière leur position de victime ou derrière leurs conseils exagérés, il y a ce qu'on appelle une intention positive. Voir le message derrière le message, entre les lignes, c'est-à-dire que les personnes, voilà, elles ont peut-être une souffrance, elles ont besoin, un parent qui sera là trop en train de conseiller, ben, il a besoin d'être rassuré. Quelqu'un qui critique trop, ben, c'est que d'une certaine façon, peut-être il ne se sent pas entendu. Ou quelqu'un qui est trop dans la plainte et dans la victime a besoin qu'on l'écoute d'une certaine façon. Donc ne pas prendre les mots tels qu'ils sont et essayer de voir en tout cas ce qui n'est pas dit, ce qui se cache derrière le jugement, la plainte ou le conseil. Donc je dirais que pour terminer cette vidéo simple, voilà, pour ne pas être emporté dans le conflit, 3 choses déjà très très simples pour vous à mettre en place. Voilà, prendre en tout cas conscience de la position de l'autre et conscience de ma propre position. Je ne me laisse pas emporter dans le triangle, dans une réaction, dans un jugement, dans un conseil qui sera mal approprié. Je prends conscience de l'intention positive qu'a la personne, d'une certaine façon, que quelque part, c'est la meilleure façon de communiquer qu'elle a trouvée dans ce moment. Ce que dit la personne lui appartient. C'est vu de sa fenêtre, c'est pas forcément ma réalité. Presque on pourrait dire que chacun est ok, chacun a raison pour soi, et que moi j'ai raison pour moi, c'est ma vision, elle a raison pour soi. Et surtout, voilà, au travers de tout cela, ne pas être emporté dans le conflit, ne pas être emporté dans ce fameux triangle. Moi, je crois personnellement que la plus grande progression que j'ai fait dans ma communication avec les autres, c'est accepter que les autres ont leur vision, même si quelquefois ils m'attaquent. Alors je ne suis pas emporté dans un jugement. Quelquefois, je reste silencieux. Quelquefois, j'expose mon point de vue, qui peut être en partie en accord avec celui des autres, ou complètement en désaccord avec ce que disent les autres, mais fin de compte, j'expose mon avis. Je développe la capacité, oui, à le dire, à exprimer un non ou un oui partiel. Et je ne me laisse pas emporter dans le jugement, comme je le disais, dans une position de plaintive, ou alors en donnant des conseils qui vont placer la personne en face de moi en réaction. Voilà en tout cas pour
cette petite vidéo sur comment ne pas rentrer dans les conflits, comment en sortir éventuellement, de façon simple, très très simple. Les choses sont souvent bien plus simples. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo. Merci, au revoir.